Bonjour à vous, chers amis. Alors, je vous invite, comme d'habitude, en début de vidéo, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, un pouce tout simplement, chacun à votre tour, pas 2, 3 pouces pour le même, même, on va dire le même homme ou même femme, non, non, chacun le même pouce, ça ne marchera pas, 2 pouces par une seule, un seul être vivant, ça ne marchera pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager autour de vous, auprès de vos proches, faites connaître la chaîne s'il vous plaît, partagez cette vidéo, c'est gratuit, il n'y a pas d'autorisation à demander, je laisse libre à chacun d'enregistrer les pistes sonores ou les pistes visuelles simplement, ou l'ensemble. Écoutez, partagez, n'hésitez pas. Alors d'abord, un bonjour à ceux qui prennent cette vidéo en première diffusion en ayant activé la clochette. Je vous invite à activer la clochette, la cloche, pour pouvoir recevoir dès qu'elles paraissent ces vidéos autour de 0h30 ou 0h15. Enfin bon, c'est variable. Généralement, c'est 0h15. Bon, alors comme ça, vous l'aurez directement sur vos favoris. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour regarder la vidéo et suivre l'actualité. Alors, l'actualité aujourd'hui, justement, chers amis, c'est la suite des jeux qui vont commencer de façon imminente. Ce sera peut-être aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Je ne sais pas, on est à un jour ou 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas trop. Bon, je ne suis pas trop le, le suivi de la flamme, car la flamme est avant tout dans notre cœur, dans votre cœur, chers amis, dans vos yeux. Comme dirait Johnny Hallyday, le feu est dans la flamme est dans vos yeux, et pas sur une torche que l'on balade d'une ville à l'autre, d'un quartier à un autre, d'un arrondissement à un autre pour les Parisiens. Je voulais vous montrer ce matin une petite vidéo qui m'a un petit peu étonné. Alors, je vais quand même faire une petite discussion sur l'auteur de cette chaîne qui a mis une vidéo de l'abbé Pierre. On en reparlera tout à l'heure. Ah, ok, en fait, j'aurais pu afficher la bande-annonce quand même. Alors, je vais vous montrer un petit peu le sujet de... Qu'est-ce que j'ai fait là? Bah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là là, d'accord, bon, je me suis trompé. J'ai effacé le partage. Je le remets. Voilà. Ok. On va aller ici. Une seconde. Ah, ben décidément. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais vous montrer une image et l'auteur, après je dirais quelque chose de cet auteur, l'auteur de cette chaîne qui s'appelle Le Reconstructeur des Mondes. Alors je donne les références, moi je ne les cache pas. Écoutez bien, on va mettre le casque ensemble, ça ne dure pas longtemps, ça dure environ 2 minutes, même pas. Écoutez bien. Salut, bon, donc deuxième partie, vous voyez, on est de l'autre côté. Et en fait, regardez ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est donc place de la Concorde, d'accord. Donc des bunkers de barrières de folie. Bon, là, je sais pas ce qu'ils font. Et quand on fait un petit diaporama, plus une seule voiture sur les Champs-Élysées. C'est du délire. Jusqu'au mois de septembre, c'est du délire. Après, vous retrouvez les voitures tout au bout là-bas. Voilà. Moitié des Champs-Élysées sont coupées. Arc de Triomphe. C'est du délire. Là, on vient de s'embrouiller avec Je vais arrêter les vigiles de la... Voilà, vous entendez le son, mais je vais l'arrêter. Voilà. Voilà, je voulais simplement passer un court extrait de cette vidéo, dont je remercie son auteur, n'est-ce pas, qui se reconnaîtra. Son auteur, bon, ben, comme je vous l'ai dit, le reconstructeur des mondes. Je connais pas son directeur, mais bon, je le remercie pour avoir partagé cette vidéo, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est encore la même. Alors, je voulais passer une autre vidéo, mais non, non, je ne la passerai pas. Alors, cet auteur a cité il a fait une autre vidéo, un peu plus ancienne, sur l'abbé Pierre. Il a donné la date du 7, attendez que je ne dise pas de bêtises, du 7 mort, décédé, l'abbé Pierre en 2002, je crois, si je me souviens bien. Je vais chercher alors.
on va rechercher ça directement ici. Voilà. Voilà, il a donné la date de sa mort. Alors, on va... bon, voilà, attendez, ça c'est l'actualité, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, Wikipédia. Alors, l'abbé Pierre, il est né, le 6 août 1912 à Lyon. Et il est mort le 22 janvier 2007. Alors, l'auteur de cette vidéo donne la date de sa mort, de son décès. Alors, soit il l'a vu sur Wikipédia, dans ce cas-là, j'ai rien à dire, mais il aurait pu quand même citer la source Wikipédia ou ce qu'il a trouvé, quoi. En fait, il faut donner les sources. Quand on est auteur d'une chaîne, et c'est là que vous voyez que les réinformateurs, généralement, la majorité des réinformateurs s'approprient la propriété, pardon de faire cette redondance, ils s'approprient en fait les nouvelles. En fait, non, on les prend quelque part. Il faut citer des sources. Et moi, je les cite parce que si vous voulez, chers auditeurs, si vous voulez avoir un point de vue plus clair, vous allez aux sources que je vous donne. Et donc, vous pouvez voir les chaînes ou les informations sur Wikipédia. Je n'invente rien. Je n'invente rien. À propos de l'abbé Pierre, moi j'ai trouvé la source, bien sûr, sur Wikipédia. Voilà, je ne le cache pas, je le cite. Ne pas le citer, moi, de mon point de vue, c'est un manque de transparence et je dirais d'honnêteté quelque part. Parce que quand on est un réinformateur, et ça vaut pour les trois quarts des chaînes, hein, ils font tous pareil, hein, tous. Il n'y a que Germain Kev Cohen qui, lui, sur sa chaîne PQ, mais malheureusement, il ne met plus rien, je ne sais pas où, qu'est-ce qu'il devient. Toutes les infos qu'il donne, elles sont sourcées. Vous voyez, c'est quelqu'un, et je prends modèle sur lui parce que, bon, Lorelai sur Esclavora Story, c'est pareil, elle donne ses sources, hein, elle ne les cache pas, et c'est tout à fait transparent, honnête de leur part. Ainsi que Sarah Jane Ifra, quand elle fait des chansons, bon, ben, vous connaissez la source, elle la donne. Voilà, ou alors quand elle fait dans ses vidéos humoristiques, elle donne l'information, je pense. Enfin, j'ai pas trop regardé, mais je pense que oui. Donc, ces trois êtres humains, ces trois êtres vivants, on va dire, donnent des sources. Et ça, c'est tout à fait transparent. Même si ça leur fait perdre quelques abonnés, parce que, bon, ben, évidemment, les abonnés, les gens qui regardent mes vidéos, par exemple, ils vont voir aux sources et donc ils vont adhérer aux sources. Et je leur donne raison. Je leur donne raison. Même si ça ne fait pas monter rapidement ma chaîne, mais ça ne fait rien. Il faut donner les informations en toute transparence. Alors maintenant, comme vous le voyez sous la vidéo, alors je vais la lire avec vous, des jeux et du pain. Alors des jeux, ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est les Champs-Élysées coupés. Bon, merci à son directeur, à son auteur, à cette chaîne. Donc, hein, je le remercie. Je lui ai donné, j'ai donné la source, je ne vais pas la répéter 100 fois. Donc, le constructeur des mandats, je crois que c'est ça. Merci à lui d'avoir montré ces images. Alors, bon, il les a pris là où il les a pris. J'en sais rien, moi. Peut-être c'est de lui-même, j'en sais rien. C'est peut-être un Parisien, il s'est baladé, et voilà. C'est bon. Bravo à lui, en tout cas. Eh bien, ça montre bien que les jeux vont être une caserne à ciel ouvert. Ou quelques-uns diraient une prison à ciel ouvert. Bon, c'est presque pareil. C'est pas pareil, mais bon, presque. Cependant, il y a des ressemblances. C'est vrai que ce sera une prison à ciel, une caserne à ciel ouvert. Bon, ben voilà, vous ne pouvez pas dépasser un périmètre. Et si vous voulez rentrer, ben vous êtes obligé de rentrer dans les couloirs qui vous sont attribués, que ça vous plaise ou pas. Et là, vous serez entouré, je vous l'ai dit, hein, par une composition de corps de policiers venant de quelques pays. J'allais dire, j'ai dit une trentaine ou une cinquantaine, j'en sais trop rien, mais enfin, peut-être moins, mais bon. En tout cas, il y a beaucoup de pays dont les forces de l'ordre de leurs pays respectifs, à ces délégations, seront présentes sur le sol français, parisien particulièrement, de Paris.
Pareil pour l'armée, hein. L'armée, pétard, ils ont dépêché. Ils ont peut-être que Macron, il a fait rentrer tous ces militaires qui étaient en Afrique pour venir à Paris, quoi. Non, peut-être pas, mais enfin, bon, il en a délégué une grosse partie. Bon, comme si l'armée avait vocation de défendre le territoire français de l'intérieur. Ah non, c'est aux frontières. C'est aux frontières. L'armée est aux frontières. À moins que, comme dans certains pays d'Afrique, hein, où là, il y a des coups d'État en Afrique, hein, et là, l'armée, elle rentre carrément sur le territoire, dans la capitale où le président réside, et puis voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà un petit peu pour les nouvelles du jeu. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Alors, quant à l'abbé Pierre, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus de l'abbé Pierre pour en finir? Parce que, qui repose en paix, comme dit cet auteur, justement, le constructeur des mondes. Je crois que c'est lui qui a fait cette vidéo, dénonçant justement les agissements de quelques femmes qui étaient oubliées par les médias, par le showbiz, par le milieu du cinéma, peut-être du théâtre, ou du spectacle tout simplement, de la chanson. Elles ont été oubliées, alors il faut qu'elles fassent parler d'elles, il faut qu'elles montrent qu'elles existent, qu'elles sont là. Alors donc, elles sortent un scoop généralement orchestré par qui, on ne sait pas trop, hein, une agence peut-être, hein, je ne sais pas, une agence qui a dit tiens, mais, mesdemoiselles, mesdames, vous devriez faire ceci, dire cela de l'abbé Pierre, qui effleurait les fesses des jeunes femmes. Ah bon? Ah bon? Bon, y a-t-il des preuves de ce que vous dites, cher monsieur, ou mademoiselle, ou madame, y a-t-il des preuves? Et puis, de toute façon, il est mort. Laissez-le tranquille. Laissez-le. Laissez-le. Mais non, je vous l'ai dit, chers amis, c'est pas que je défende plus l'abbé Pierre que Gérard Depardieu ou qui que ce soit. Non, je ne prends pas parti ni pour l'abbé Pierre, ni pour Gérard Depardieu, mais je ne suis pas contre ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de bonnes choses. Gérard Depardieu, c'était un monument du cinéma. D'ailleurs, ça reste un monument du cinéma, qu'on le veuille ou pas. L'abbé Pierre, c'est sa charité, son cœur qui a vu la misère en 1954 des gens de Paris qui étaient en train pardonnez-moi le terme, mais qui étaient en train de mourir de faim, de crever de faim, de soif même, sans logement, des guenilles sur les épaules, sur le dos, vous voyez. Donc il en a eu de la compassion, de l'empathie, il a fondé, eh bien, quelques centres d'hébergement pour leur donner un peu de quoi manger et de quoi se vêtir, quoi. Alors évidemment, avec des, la, la nourriture et les vêtements des bénévoles qui commençaient suite à son appel radiophonique. Alors je ne sais pas sur quelle radio, je crois que c'était France Inter, mais à l'époque ça s'appelait Paris Inter, hein, c'était pas France Inter. Bon bref, voilà, donc il a fait un appel au micro sur une radio nationale, je crois que c'était Paris Inter, maintenant France Inter. Et donc beaucoup de gens ont répondu à son appel. Mais c'est un acte de bravoure, quoi, qu'il a fait, c'est tout. Qu'il ait eu des moments de faiblesse dans sa vie, je ne dis pas que c'est faux, mais comme nous apporte des preuves, quoi. Alors c'est possible que, bien sûr, un prêtre, un religieux, il n'est pas à l'abri de faiblesse d'un regard, d'un attouchement, bien sûr que ça peut arriver, et ça, voilà, avec des femmes, je ne parle pas du reste, hein. Je ne parle pas de ce sur quoi on les accuse, peut-être à juste titre d'ailleurs, de pédophilie, hein, voilà, ça je voulais dire. Bon, ça c'est possible. Après, je ne parle pas de l'abbé Pierre, hein. L'abbé Pierre, non, lui, ce serait les femmes. Il aurait effleuré, et encore, moi je me demande de lesquelles. Alors bien sûr, il y en a qui se sont portés partie civile, enfin bon, ils veulent monter un procès, mais pourquoi faire? Il est mort. Enfin, je ne sais pas s'ils veulent faire un procès, mais en tout cas, ils veulent détruire ce, cet homme qui a quand même fait du bien et qui est un symbole de la France, je le rappelle. Parce que le Français, dans son cœur, il est bon. Il fait beaucoup d'erreurs, il se trompe, il se comporte parfois comme des bandits, notamment pour les élections, n'est-ce pas? Ils votent pour leur bureau, ça c'est le syndrome de Stockholm, hein, on en a parlé. Mais que voulez-vous? Mais le Français n'est pas mauvais en soi, il est bon dans son cœur. On le traite de tous les noms, on l'insulte, on lui crache dessus, on le traite de raciste,
de sales blancs, de sales français. Et vous croyez qu'ils bougent les Français? Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils sont la tête baissée, là, comme des autruches, et ils secouent la tête en regardant le sol. Ils ne bougent pas, les Français. Vous voyez, c'est ça le problème. Le dilemme du Français, c'est ça. Hein. C'est qu'ils ne bougent pas. Mais attention, attention. Le jour où le peuple s'énervera, se mettra en colère. Alors moi, je n'invite pas finalement à faire une révolution type 1789, parce que 1789, ça a été la suppression des biens du clergé et de la noblesse au détriment, au bénéfice de qui? Des bourgeois qui nous dirigent aujourd'hui. Mais c'est eux qui vous manipulent aujourd'hui. C'est les bourgeois. Enfin, les descendants, les arrière petits-enfants de ces révolutionnaires de 1789, chers amis. C'est ça la révolution de 1789. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà pour ce qui est de l'abbé Pierre. Alors, je passe à un sujet, je reviens un tout petit peu sur les jeux. Oui, j'ai marqué des jeux et du pain. Oui, c'était la devise des Romains. Les empereurs avaient compris que pour occuper le peuple, l'abêtir un petit peu, le divertir, l'aboutir, disons les mots, hein, ils leur donnaient du pain et beaucoup de jeux, de façon à les distraire, à ce qu'ils ne réfléchissent pas trop aux difficultés des régimes en place. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, toute notre société, elle est fondée sur ce côté romain et du Vatican. Voilà, des religions. Hein, il faut dire ce qui est. La manipulation que nous subissons, elle vient de là, des religions, et bien sûr de la civilisation romaine, remis au goût du jour et de façon beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus fine qu'autrefois, bien sûr. Voilà, alors ensuite, la censure de l'ARCOM. Alors, j'ai peut-être pas marqué l'ARCOM comme il fallait, je l'ai mis attaché, le L, hein, je ne sais pas si c'est comme ça. L'ARCOM, l'institut d'État qui surveille les médias, les radios, les journaux, je crois aussi, et les chaînes de télévision privées et publiques. Donc, toute diffusion télévisuelle, voilà. En fait, l'ARCOM, donc elle a supprimé des chaînes, notamment la chaîne C8, où avait son émission Cyril Hanouna, que vous connaissez certainement, et puis d'autres chaînes comme je ne sais plus laquelle, enfin il y en a 2 ou 3 qui ont été censurées, et par qui, à votre avis? Mais par Macron, et bien sûr. Là où il y avait encore de la libre expression, alors bien sûr, moi je ne partageais pas les émissions de Cyril Hanouna, que je n'ai jamais vues, mais je pense que c'était pas du tout, bon, c'est pas mon trip, on va dire, hein, je sais pas, chers amis, vous pensez ce que vous voulez, hein, si c'est votre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez des émissions de Cyril Hanouna qui sont supprimées sur C8, puisque C8, voilà, n'est pas reconduit dans la télé, comment on appelle ça, la télé numérique, là. Enfin bon, bref, n'est pas reconduite, voilà, ainsi que 2 autres chaînes de télévision. Je ne sais plus les noms, enfin vous chercherez, vous regarderez. Alors je vais quand même chercher avec vous parce que je ne veux pas. Alors l'ARCOM, l'ARCOM. Je ne sais pas si c'est ça. Alors attendez. Non, non, non. Voilà. Alors en fait, Cyril Hanouna, vous inquiétez pas, son émission, mais vous la verrez plus en, comment dire, alors je ne sais pas si Canal Plus ou d'autres chaînes demanderont à Cyril Hanouna de venir chez eux, mais en tout cas, bon non, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, bon c'est pas grave. Bon, alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette émission ou des émissions qu'il y avait sur d'autres chaînes. Ouais, voilà. Bon, enfin
Enfin bref, je voulais lire un petit peu. Oui, bon, je ne partage pas son point de vue à la ministre des Sports, Madame, comment elle s'appelle déjà, euh, Amélie Oudéa-Castéra, qui est une ancienne nageuse, hein, je vous rappelle. Donc elle dit que les sportifs partagent souvent le côté écologique des Jeux Olympiques. Bon voilà, c'est tout à fait dans l'air du temps. De toute façon, on est en plein délire dans cette histoire. Il n'y a vraiment rien de bon. Alors, ces chaînes qui sont censurées, pardonnez-moi, je me suis un tout petit peu égaré. Ces chaînes censurées font place à d'autres chaînes que Macron décidera de mettre sur la TNT, c'est comme ça qu'on dit, non? Télé nationale, non? Enfin, je ne sais plus. Télé numérique terrestre, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, bref. Donc sur le bouquet satellite, hein, si vous voulez, c'est un peu ça, je crois. Donc voilà, ces chaînes censurées ne sont plus reconduites sur le bouquet satellite. Alors, chers amis, si vous cherchez des chaînes de télévision où il y a où le peuple aura la libre expression, eh bien, je vous donne du courage pour en chercher une s'il en reste. En fait, ces futures chaînes qui prendront leur place seront à l'image de BFM TV, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à la merci de Monsieur Macron, tout simplement, ou d'un homme proche de Macron, vous voyez, tel que Bolloré, tel que Xavier Niel ou d'autres, je ne sais pas. En tout cas, ces chaînes de télévision à venir qui remplaceront ces 8 et les 2 ou 3 autres qui ont été censurées, eh bien, ce sont des chaînes qui auront pour obligation de dire ce qu'il faudra dire et de montrer ce qu'il faudra montrer et pas autre chose. Donc, ces chaînes ou comme celle de Cyril, ou l'émission de Cyril Hanouna, où le public était invité, pouvait donner un peu son avis, enfin bon, où il y avait encore une participation, eh bien, c'est terminé. C'est terminé le public, restez chez vous, restez derrière vos écrans de télévision, c'est terminé. Je pense que c'est ça qui va se passer pour le futur du parc audiovisuel. Je pense. Alors l'avenir nous le dira, hein, nous le dira. Voilà pour ce qui est des informations sur le terrain. Alors je ne sais pas, chers amis, quand ont lieu les Jeux Olympiques, en fait, à quel jour, bon, ils ne disent pas, apparemment, ils n'en parlent pas. Alors, je vous ai dit qu'en 2030, les Jeux d'hiver auront lieu en France. Ce sera dans les Alpes, alors lesquelles? Alpes-Maritimes, ou je ne sais pas. Bon, les fallait le savoir, c'est pas la peine. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que pense Oudéa Castéra, la ministre des Sports. En tout cas, on est bien représenté avec ces gens qui ne représentent qu'eux-mêmes finalement et leur supérieur de l'Élysée, c'est tout. Ils ne nous représentent pas, ils ne vous représentent pas, chers amis. Alors j'avais encore une autre vidéo à vous montrer. Alors ça, je l'enlève. J'enlève cette vidéo là du monde, je sais pas quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, ben, sur l'attentat contre Trump, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Ça patauge un peu. Là, on dit que le patron, le commanditaire de l'attentat, ce serait Trump. Bon, ça, à vous de vous faire votre propre opinion, chers amis. Moi, je n'ai pas encore décidé. Alors, voilà. Les chaînes qui sont censurées, c'est TPMP, donc c'est l'émission qui était sur C8 avec Cyril Hanouna comme principal patron. Énergie 12, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir, c'est pas triste. Alors là, je vous donne évidemment son auteur. Il s'agit, évidemment, vous l'avez compris, il s'agit voilà de Olive. Je rappelle la chaîne hein, quand même. Je veux pas non plus que
Voilà, écoutez bien. C8, Énergie 12, TPMP, franchement, je suis mort de rire à travers tout ce qui est en train de se passer. Vous avez l'ARCOM qui a décidé de ne pas prolonger C8 et Énergie 12 sur les chaînes de la TNT et les gens sont contents. Ouais, les gens sont contents. Les gens sont contents de la censure. Ah ouais, la censure, pourquoi? Parce que sur C8, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cyril Hanouna, c'était encore une chaîne où des citoyens pouvaient aller parler. Vous savez qui va reprendre la chaîne C8 et Énergie 12? Deux amis à Emmanuel Macron, milliardaires. Ah ouais, comme ça, ils vont pouvoir faire encore leur propagande, comme on peut voir un petit peu sur BFM TV, LCI, et j'en passe, et des meilleurs. Et les gens sont contents, ils rigolent, ils jubilent. En fait, on leur enlève leur liberté d'expression, la liberté de la presse, qui est en train de s'envoler totalement, qui est dirigée par les énarques et par tous ces grands milliardaires qui laissent plus parler les citoyens, et les gens sont contents, ils jubilent. Alors, les gens qui pensaient que TPMP allait s'arrêter, franchement, vous me faites doucement rire. TPMP, ça va finir sur Canal+ ou sur CNews, et basta. Basta. Mais en attendant, on a encore supprimé 2 chaînes avec de la liberté d'expression pour les donner aux grands amis d'Emmanuel Macron, grands milliardaires, qui feront qu'une seule chose, ne pas vous laisser parler. Mais les gens sont contents. Il est fort, ce Macron. Il est fort. Alors, soit Macron est fort, soit une majorité des Français ont complètement perdu la boule. Je ne sais plus trop. Alors, les Français aiment tellement pas la réussite de leur prochain qu'ils adorent critiquer et du coup, ils jubilent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-censurent eux-mêmes. Franchement, c'est juste à mourir de rire ce qui est en train de se passer. Sincèrement. Pour certains, réveillez-vous. Heureusement, il y a encore des éveillés qui se sont réveillés, en fait, qui comprennent tout ce qui se passe. Et puis d'autres, non. Ils continuent de marcher, tête baissée. Ils comprennent rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, chers amis, vous avez entendu en entier cette belle vidéo de Livre au Livre. C'est un gars qui est... Bon, alors je ne suis pas non plus entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. Je ne vous cache pas. CNews avec Cyril Hanouna, je vais quand même vous donner mon opinion. C'est quand même... Après, vous pensez ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Cyril Hanouna, bon, écoutez, c'est pas une référence du parc audiovisuel, bien qu'il fait beaucoup des millions de vues, mais c'est pas quelqu'un avec qui je partage ses positions. Voilà, tout simplement. Mais comme dit Olive, et là on est d'accord, il donnait encore un peu la part au public dans la salle. Il donnait un petit peu la parole. Alors attention, la parole de ceux qui prenaient justement le plateau, là, qui étaient sur le plateau, c'était quand même des gens assez sélectionnés. C'était pas n'importe qui du public. Ils ne prenaient pas des gens, on va dire, trop réfractaires. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dirait Macron, les colo-réfractaires. Ils ne prenaient pas des gens qui, voilà, ils avaient des positions qui allaient aussi dans son sens à Hanouna. Il ne faut pas se le cacher. Voilà. On peut penser. Alors, bien sûr que supprimer ces chaînes, on peut dire que oui, il y en a qui vont dire oui, c'est bien, parce que finalement, parmi les purs et durs qui sont en fait dans ceux qui n'aimaient pas Hanouna, ils vont dire oui, ben, au moins comme ça, c'est une émission, on va dire, de M, je dirais pas le reste, en moins. Non, détrompez-vous, comme dit Olivier, il a raison. Cyril Hanouna trouvera toujours quelqu'un qui va héberger son émission, une chaîne, je parle d'une chaîne, soit CNews, soit Canal+, ou d'autres, il trouvera toujours quelqu'un. Il n'y a pas de souci pour lui. Par contre, après, effectivement, ces émissions, moi je ne les trouvais pas très bon. Mais c'est quand même quelque part de la libre expression, entre guillemets, qui s'envole. Parce que, effectivement, c'est des gens amis de Macron qui vont reprendre la main sur d'autres chaînes. Et là, je vous l'ai dit, c'est comme les journaux, le Figaro, c'est Dassault, et Dassault, l'entreprise, dit au Figaro, ou je ne sais plus quel journal, je crois que c'est le Figaro, oui, il dit ce qu'il faut dire, écrire ce qu'il faut écrire, et montrer ce qu'il faut montrer, tout simplement. Il y a une directive. Quand c'est des journaux indépendants, qui s'autofinancent eux-mêmes ou par leurs lecteurs, ou auditeurs pour les radios, pour autres, pour d'autres choses, à ce moment-là, il y a un peu plus de liberté, et donc l'expression est un peu moins contrôlée, encore que. Bon, on en reparlera un jour sur ce qui est des radios, des journaux qui s'autofinancent. Bon, voilà, bon. Il y en a certains que je ne vais pas nommer parce que j'en parlerai un jour.
Mais en fait, ils font partie du club. Hein. La plupart des journaux, même qui s'autofinancent, la plupart, ce sont de pseudo-résistants, on va dire. En fait, ils sont dans le circuit, ils donnent pas les sources des informations qu'ils prennent, qu'ils diffusent. Donc ça, c'est pas très honnête. Je parle des journaux. Hein. Je parle des journaux, je parle pas. Et c'est pareil pour les chaînes de radio. S'il y en a de libres encore, je sais pas. Si, peut-être. Oh, je sais plus. Il y en avait une à Paris là. Mais enfin, elle n'est pas si libre que ça. Bon, je ne parlerai pas de TV Liberté parce que là, c'est pareil, c'est un peu, voilà, hein, soi-disant une chaîne libre. Non. Je vous cache pas, la plupart des chaînes vidéo, la plupart des chaînes de TV Liberté, notamment, entre autres, n'ont pas tant de liberté que ça de manœuvre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu cette chaîne, j'ai vu ce que c'est. Bon, c'est un peu lissé quand même, hein. C'est un peu lissé. Bon. En fait, les vrais résistants, il y en a très 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 peu. Il y en a très très peu. Je risque de... Non, je vous citerai un jour quels sont les médias qui sont libres que vous ne voyez pas parce qu'ils sont partis à l'étranger ou ils sont en prison. Alors ceux-là, oui, un peu comme Julian Assange, hein. Les vraies libertés, les vrais auteurs de la libre parole, vous ne les voyez pas sur les chaînes YouTube. Hein. YouTube, il les censure. Hein. Ah oui, oui. Il y a par exemple un certain Renoir, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Renoir, bon, c'est quelqu'un, il avait des informations très intéressantes. Mais il est parti, il a quitté la France, je crois, et il a été mis en prison à la demande de la France. Vous voyez, alors je ne sais pas s'il a été libéré. Vincent Renoir. Vincent Renoir, voilà, j'ai son prénom, Vincent Renoir. Merci à celui qui m'a donné l'information pour me rappeler qui était le nom entier de Vincent Renoir, et non pas seulement Renoir. Qu'il me pardonne au passage, bon, j'ai pas voulu cracher son nom ni rien, mais c'est quelqu'un, et puis il y en a d'autres, il y a Hervé Ryssen qui vend des livres décapants, mais vous le trouvez nulle part. Vous trouvez nulle part ces ouvrages, sauf chez lui. Ou peut-être une maison d'édition qui prend des risques, d'énormes risques pour le diffuser, parce que. Mais ça, c'est vraiment des résistants, quoi. Vous voyez, pour moi, c'est des résistants, des vrais. Ils n'ont pas peur de dire les choses comme elles sont, mais YouTube les ont censurés depuis longtemps, d'ailleurs, depuis très longtemps. Et vous ne les voyez pas non plus sur Odyssée, je crois. Je ne sais pas si Odyssée les diffuse. Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Voilà un petit peu, chers amis, l'information du jour. J'espère que ça vous a plu, que, ma foi, faites votre choix. Donnez-moi en commentaire vos aperçus, votre aperçu. Je serais heureux de partager avec vous un peu de discussion, mais j'en vois pas beaucoup de commentaires, hein, pratiquement pas d'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que YouTube empêche d'avoir des commentaires? Je n'en sais rien. Les pouces ne montent pas beaucoup non plus. Alors je vous invite, chers amis, de faire ce que vous connaissez, ce que vous savez, hein, pour pouvoir donner aux algorithmes de YouTube, encore que les algorithmes, je ne sais pas ce qu'ils valent, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai l'impression qu'il y a du freinage, hein, il y a du patinage. Bon, en tout cas, chers amis, portez-vous bien, soyez heureux et n'oubliez pas d'être toujours auprès de vos amis, de votre famille, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux surtout, puis en même temps de vous, bien sûr, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.